Eh ben voilà, bonjour à tous. Je pense qu'aujourd'hui, une petite analyse du marché s'impose, hein, parce que hier, on a eu finalement un nouveau breakout et qu'on est vraiment tout près de là où on avait dit qu'on pouvait aller. Moi, je regardais ça et je regardais, si vous vous rappelez bien, je pense que je l'ai sur le 5 jours, ici. Donc, le 786. Donc, la semaine n'est pas encore finie. On ne sait pas comment elle va clôturer, mais à mon avis, ça commence à être vraiment trop. Ouais. Parce que ça devient quelque chose d'exponentiel comme ça. On peut essayer encore, mais, mais je ne serais pas surprise de voir bientôt, finalement, une correction. Donc, je pense que je vais revenir le 3 jours qui a clôturé hier. On va essayer de voir quelque chose. Je vais enlever tout ça qui n'a aucun intérêt maintenant. C'est de vieilles alertes en fait. D'ailleurs, j'ai clôturé cette nuit. J'avais laissé les ordres pour clôturer une position longue que j'avais prise en milieu de semaine dernière. Je l'ai clôturé hier. J'ai commencé à le clôturer avant de fermer et je dois avouer que je laissais des stop-loss et quelques ordres pour clôturer et j'ai clôturé à peu près par là, vers 56. Mais non, j'ai pas été jusque-là. Donc, le 3 jours. Bon, là, évidemment, on a déchiré la résistance et on est allé voir ici. Si je veux voir maintenant, en dehors des Fibonacci, j'ai quand même de l'histoire de prix ici, n'est-ce pas? Donc, à mon avis, moi j'aime ça. Notre prochain, hop, belle couleur orange, qu'en pensez-vous? Peut-être on peut aussi le faire considérer ici, ce point. Là, ça a été un beau support, ah mince, un beau support comme ça. Oui, à peu près comme ceci. Ça nous donne une bonne idée, voilà. Donc, excusez-moi, ouais. Ça, c'est notre prochaine résistance. Donc, ça nous ramène entre 57,6 et 58,5. Et ensuite, il n'y a que les hauts plus hauts. Donc, étant donné que ce cycle est tellement différent des autres, tout peut arriver, évidemment. Je ne jurerai pas qu'on ne verra pas des hauts plus hauts que ce qu'on a déjà vu avant le halving qui est prévu pour la fin du mois. Donc, à peu près, début mai, fin. Voilà. Donc, ok. Je voudrais maintenant, oui, peut-être, ou peut-être pas. Il faut donner un peu de temps à ceci. Donc, les 3 jours qui donc ont clôturé hier, à niveau des indicateurs, bon, évidemment, la volatilité est très élevée, le stochastique est toujours positif, il va rester tant qu'on soit au-dessus de 6500, donc un peu au-dessus du niveau d'aujourd'hui, et on verra ça de toute façon que dans 2 jours, donc jeudi soir. Et le RSI, peut continuer à monter
Et si on devait voir, ça, bon, ça on l'a déjà eu, on pourrait éventuellement essayer de voir ce qui pourrait se passer là, si jamais, ou alors, non, à niveau de, bon, bearish divergence, ça n'a aucun sens, étant donné qu'on ne peut pas, c'est trop bearish pour avoir des divergences. Voilà pour le 3 jours, il faut, tout est ouvert. Le 2 jours va clôturer ce soir, et c'est un peu, non, ça c'était 3 jours, excusez-moi. Donc, visibilité là, 3. Ah non, d'accord. Donc ici, maintenant, on n'a rien eu. Donc, on pourrait éventuellement regarder ça. Mais pour que ça se confirme, il faudrait déjà que ça reste plus bas avant le soir et qu'on vienne au moins jusqu'à 52 700. Donc, il n'y a rien à dire. Pour l'instant, c'est un mouvement très, très, très haussier. La journée, il faudrait que le stochastique clôture au-dessous de 55 870 pour que ça redescende. Mais enfin, on peut rester longtemps ici. Hein. Vous voyez ça? On peut parfaitement rester là. La volatilité ne fait que commencer, donc on peut voir venir. Et au niveau des divergences, ben, c'est un peu pareil. Pour l'instant, il n'y en a pas. Il pourrait y en avoir si on clôturait ici et que ça baisse. Les 12 heures. Ben, les 12 heures, je ne sais pas si on l'avait vu. Je pense peut-être pas. Mais on avait bien marqué, je pense que c'était ici, 53, 44, 53, 21. Ouais, c'est ça. Donc ici, on avait fait, je pense qu'on ne s'était pas vu depuis, une divergence haussière qui a bien joué. On ne peut pas le nier. Elle est bien, bel et bien confirmée sur les 12 heures. Voilà. Voilà. Là, ça avait baissé, ça montait clairement. Maintenant, pareil, on pourrait se dire qu'on peut avoir une divergence baissière ici, entre tous ces points, celui-là aussi, donc disons là, et bien sûr c'est rouge parce qu'il est baissière, et elle est loin d'être confirmée. Donc il faut voir où ça clôture et comment ça se passe. Le stochastique, ça a beaucoup de place pour monter. Il faudrait qu'on clôture à 52, au-dessous de 52 968, donc 53 000, disons, pour arrondir. On est vraiment très loin de ça. Attendez. Pourquoi j'ai ça? Non. Bon, c'est pas plus grave. 6 heures, je ne vois rien d'intéressant. En fait, le plus intéressant maintenant, ce serait de venir voir le plus court terme, voir comment évolue ce mouvement qu'on a vu hier. Bon, là, oui, je pense qu'on peut se dire qu'on va avoir une baisse. Hein. Mais sur l'heure, ça ne veut rien dire sur des possibilités de plus haut ou pas. Et ici, voilà, normalement, ça a l'air clairement possible. Pareil, ici, c'est que l'heure. Voilà. Donc oui, peut-être, ça a tout son sens, on viendra au moins ici, peut-être voir là. C'est clair qu'on doit, probablement, on va voir une petite correction. Est-ce que
les 2 heures montrent quelque chose d'intéressant. Non, là, il n'y a même pas de divergence possible. Et ici, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Ici, absolument rien. La volatilité est très élevée, on peut rester un tout petit peu là, mais évidemment, elle va descendre, donc probablement à un moment donné, on va commencer à consolider aussi sur les 4 heures. Donc il faut, à mon avis, il faut jouer le court terme et attendre de voir quelque chose de clair sur les longs termes. Mais pour l'instant, écoutez, on est dans le meilleur des mondes avec Bitcoin bien au-delà de ce qu'on aurait pu espérer avant le halving. Donc j'espère que vous soyez tous bien positionnés et prenez soin de vous. Je vous dis à demain probablement.